Et au-delà de tout cela, il me semble qu'il est impérieux pour les Africains, au lieu de regarder Kadhafi et ses boubous à mille couleurs, au lieu de regarder le CNT, c'est justement de nous arrêter sur les principes et de voir dans quelle mesure ce qu'on fait là n'aura pas des conséquences à court, moyen et long terme. Et ce qui me frappe, c'est que les chefs d'État sahéliens sont très inquiets. Mais ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur, puisque les Africains, nos chefs d'État ont peur de la pluie, du beau temps, de leur ombre et de tout. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez des gars qui sont des islamistes à qui l'Occident donne des armes. Et qui sont... et puis vous avez des kadhafistes qui ont eux-mêmes des armes. Parmi les kadhafistes, on prétend qu'il y a beaucoup de mercenaires africains. Les organisations des droits de l'homme disent qu'ils sont moins nombreux, mais même s'il y en a 5, si Kadhafi tombe, les armes... chacun va partir avec sa calache là où il y voudra. Le désert est un endroit impénétrable. On peut pas, le désert, c'est pas Abidjan où on peut faire ramasser des armes rapidement. Le désert, c'est grand, c'est impénétrable. La culture même de nos frères d'Afrique de l'Ouest vivant dans le désert est une culture dans certains pays guerrière. Comme les Touaregs, ils ont une histoire. Les Toubous, ils ont une histoire. Un certain nombre de peuples du désert, en fait, ont déjà fait la rébellion. Ils ont déjà fait le coup de feu. Ça veut dire que demain, on aura des hordes qui vont descendre sur l'Afrique de l'Ouest. Et si on y prend garde, ce qui a commencé au Nigeria avec un affrontement assez pourri entre chrétiens et musulmans, pourra avoir lieu ailleurs, peut-être pas sur le mode religieux, mais entre, disons, musulmans maraboutiques, pépères, bon enfant, du Mali, du Niger, et des gens qui viendront en fait d'Algérie, voilà, pour imposer une vision salafiste de l'islam. Et nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ça parce qu'il y a des apprentis sorciers qui jouent avec nos destins. Et je trouve que c'est totalement malheureux que les chefs d'État du Sahel n'aient pas eu l'occasion de montrer qu'ils ont le sens de l'État. Mais là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, on a vu avec le